Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Et la journée? Ok. Donc, comme je l'avais promis la fois passée, je vais continuer avec euh, le projet, ce dont j'ai parlé la fois passée. Donc, j'ai déjà fait une introduction. Donc, nous allons tout de suite commencer. Donc, avant de commencer, je vais d'abord ouvrir le logiciel. J'utilise le logiciel H4 25. Donc, je ferai des tutos de 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Donc, chaque tuto va faire 15 minutes, 15 minutes pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, quand vous ouvrez le logiciel H4 pour la première fois, les versions beaucoup plus récentes que nous avons, vous allez tomber sur une page comme ça. Bon, si vous n'avez pas encore de projet, ça ne va pas se présenter comme ça. C'est parce que moi j'ai déjà beaucoup de projets que ça se présente et de cette façon sur le logiciel. Voilà. Donc, quand vous ouvrez comme ça, vous allez dans nouveau. Nous allons créer un nouveau projet. Et on donne ici modèle par défaut H425. Si on garde, on ne change rien. Donc, je fais nouveau. Donc, quand je fais nouveau, j'attends. Ça dépend de la rapidité de l'ordinateur. Donc, le logiciel s'ouvre et quand il s'ouvre, vous avez cette interface-là qui est là. Voilà. Donc, nous avons l'interface qui est là. Je vais essayer de me débarrasser de ça. Voilà. Donc, nous avons l'interface d'H4. Nous avons ici les barres de dessin. Nous avons ici les éléments qui nous permettent de circuler entre les... Je vais vous laisser carrément une autre vidéo par rapport à la présentation de tout. Mais toujours est-il qu'à gauche, nous avons l'outil flèche. L'outil flèche qui permet de déplacer les éléments. Nous avons l'outil zone qui permet de sélectionner une partie qu'on veut. On peut faire une partie qu'on veut. Nous avons l'outil dessin. Dans l'outil dessin, nous avons les éléments que nous allons utiliser pour pouvoir faire le projet. Donc, dans le mur, on a plusieurs types de murs. Donc, ça, c'est dans les versions récentes que nous avons ces genres d'éléments. Donc, nous avons le poteau. Nous avons au niveau du poteau, on a plusieurs types de poteaux. Voilà, on a plusieurs types de poteaux. Nous avons les poutres. On va les utiliser, on va utiliser tout. On a plusieurs types de poutres. On a les chevrons, on a les poutres obliques, ainsi de suite. Nous avons la dalle, on a la toiture, on a l'outil coque. L'outil coque, nous allons beaucoup l'utiliser. Nous allons beaucoup l'utiliser, mais pas dans ce projet. Ce projet, il est beaucoup plus simple. Maintenant, on utilise l'outil coque lorsque on a des éléments complexes à utiliser. Donc, dans ce projet, nous allons utiliser l'outil coque pour faire beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, nous avons l'escalier. Mais je ne pense pas qu'on va utiliser l'escalier. Je peux vous apprendre à l'utiliser, sauf que je ne l'utilise pas. J'utilise un autre élément pour créer les escaliers. Donc, nous allons le faire aussi. Nous avons les garde-corps. Voilà, on a murs rideaux. Les murs rideaux, ce sont des murs en verre là. Donc, on peut utiliser un mur en alu. Quand c'est vraiment énorme, on utilise les murs rideaux pour faire le truc, pour faire des séparations. Nous avons l'outil porte, on a l'outil fenêtre, nous avons ouverture de toit pour la toiture. Voilà, ainsi de suite. Nous avons au niveau du point de vue, nous avons les coupes, l'outil coupe, nous avons les façades, on a l'outil élévation. Bon, les coupes et les façades, on va les faire quand l'image sera finie pour pouvoir sortir les coupes. Élévation intérieure, outil de taille, ainsi de suite. Nous avons l'outil caméra. Au niveau du document, nous avons les cotations. On a outil cotation de niveau. On a la cotation de niveau. On a cotation de rayon.
Nous avons cotation angulaire lorsqu'on a un angle à côté. Nous avons le texte pour pouvoir écrire. Voilà, toujours dans le document, nous avons les hachures qu'on va beaucoup utiliser. Les hachures, c'est un élément très très puissant, très très important dans l'outil Archicad. On va beaucoup l'utiliser. On va l'utiliser à faire beaucoup de choses. Quand je parlais de l'escalier tout de suite, c'est l'outil hachure que nous allons utiliser pour créer les escaliers. Voilà. Nous avons les lignes qu'on va utiliser beaucoup aussi. Nous avons les cercles, ainsi de suite. Bon, bref. Et quand nous revenons en haut ici, on a les éléments. Quand vous sélectionnez un élément, ces éléments apparaissent ici. Voilà. Maintenant, quand nous allons ici, nous avons d'autres éléments que nous allons utiliser. C'est tellement vaste. On a la règle et ainsi de suite. Et on va découvrir tout ça. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va découvrir ce qu'il faut. Nous avons à droite on a les éléments, et je peux dire les éléments dans lesquels on est en train de travailler. Nous avons ici l'étage. Je n'ai pas nommé mon projet et il aurait pu avoir un nom ici. Voilà. Donc c'est le nom du projet qui est ici. Nous avons au niveau de l'étage, nous avons les étages ici qu'on est en train de faire. On a les groupes, on peut les grouper dedans. Nous avons les façades. Quand nous allons créer un élément, c'est ici on va les retrouver. Quand on va créer les coupes, c'est ici on viendra les chercher. Quand on va créer les façades, c'est ici on viendra les chercher. Voilà, ainsi de suite. Donc nous aurons à découvrir tout ça là. Ici nous avons 4 boutons qui sont très très importants. Nous avons premièrement le projet, nous avons les vues. Voilà, on a mise en page. La mise en page c'est très important. Ça sera carrément une autre formation que nous allons faire par rapport à la mise en page. C'est pour imprimer les documents. Voilà, nous avons ici la publication des mises en page. C'est-à-dire que pour présenter les documents, c'est-à-dire que bon, on aura à faire ça. Et je ne vais pas mettre les chariots devant les murs. Voilà. Donc, bref. Et à chaque fois que je forme les gens, quand j'ouvre le logiciel Archicad, bon, il faut lui donner un nom. Et supposons que vous avez oublié de lui donner un nom. Vous pouvez venir ici, vous faites enregistrer sous. Donc quand vous faites enregistrer sous, je n'avais pas enregistré, ok. Donc je fais enregistrer sous, je lui donne un nom, tuto 1. Voilà, première partie. Donc je ramène ici en Archicad. Ici sera par défaut en Archicad, c'est parce que moi j'avais fait un travail, c'est revenu sur le fichier PDF. Donc j'enregistre ici en Archicad. Maintenant, quand je finis d'enregistrer en Archicad, maintenant je vois là où je vais le mettre. Je vais sur le bureau, j'ai l'habitude de travailler comme ça sur le bureau. J'ai un seul dossier sur le bureau et voilà, je rentre dedans. J'avais créé un dossier tuto partie 1. Donc je rentre là-bas et je l'enregistre. C'est très important. Il faut enregistrer le projet au fur et à mesure que vous avancez. Les plans, ce n'est pas facile à faire. Et surtout ceux qui travaillent sur les bureaux. Quand vous êtes en train de travailler, il faut toujours enregistrer. Même si ce n'est pas sur le bureau, on ne sait jamais. Vous pouvez être en train de travailler et puis votre portatif a un problème. Souvent ça amène à des pertes de trucs. Donc il faut avoir aussi un disque dur externe dans lequel vous allez de temps en temps déverser vos éléments. Il y a un site sur lequel on déverse les choses, Mega NZ. Donc c'est un site, je peux vous laisser le lien au niveau des commentaires. Même les plans que nous allons utiliser, je vais vous laisser les liens au niveau des commentaires. Quand vous cliquez au niveau des commentaires, vous allez trouver ces liens pour pouvoir télécharger les plans afin de pouvoir suivre ce qu'ils sont en train de faire. Donc, nous avons ça là. Et je n'ai pas passé tout mon temps à présenter le logiciel parce que c'est pas très... C'est bien, mais je pense que ce qui est bon, c'est d'évoluer en découvrant le logiciel. Je pense que c'est ce qui est très bon.
Donc, mais je vais laisser carrément une vidéo pour la présentation du logiciel. Donc, et ce que j'ai toujours conseillé à tous ceux-là que je forme, c'est toujours de faire chose. Toujours pour commencer un projet, d'abord l'enregistrer. Quand on finit de l'enregistrer, maintenant, venir paramétrer maintenant les étages. Voilà. Donc, je fais définir, je viens au niveau de étage. Quand je viens sur l'étage, je fais clic droit sur l'étage. Je vais voir que on a écrit définir étage. Je clique là-dessus. Quand je clique là-dessus, j'ai la fenêtre là qui apparaît. Et j'ai le sous-sol. Ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez faire un bâtiment vers le sous-sol qui sera intéressé, vous pouvez mettre vous pouvez mettre ces informations là ici. Donc j'ai le sous-sol. Vers le sous-sol, j'ai 2,80 m. Je ne change pas puisque je ne vais pas trop l'utiliser. Au niveau du rez-de-chaussée, ça fait 2,80 m. Les 2,80 m, de quoi est-ce qu'il parle? Les 2,80 m, il est en train de me parler de la hauteur plancher plus l'épaisseur de la dalle. Et l'épaisseur de la dalle, normalement, nous allons utiliser une dalle d'ourdi 12. Donc on va utiliser ce qu'ils sont en train de dire là, c'est important aussi pour la suite. C'est un bâtiment d'habitation. Donc nous allons utiliser une dalle d'ourdi d'épaisseur 12. La table de compression va faire 4. Donc ce qui fait qu'on aura une dalle d'épaisseur 16. Voilà. Maintenant, notre bâtiment hauteur sous plancher va faire 3,40 m. C'est bon. Donc ça va faire 3,40 m. Pardon, ça va faire 3,30 m. Le truc fait 3,30 m puisque ce que nous avons fait, on va essayer de calculer quelque chose ensemble. Quand je prends la calculatrice, nous avons notre bâtiment, on a fait premièrement 11 couches plus le chaînage qui fait 0,20. 11 couches plus le chaînage, je considère le chaînage comme une couche, donc ça fait 11 couches plus 5, puisqu'après le chaînage nous avons fait 4 couches, maintenant plus 5, c'est bon, ce qui me fait 16 couches. 16 maintenant que je multiplie par 0,20. Je suppose que le joint fait 2 cm, donc 0,22. Donc je suis à 3,52. Voilà. Donc je suis à 3,52. Donc notre bâtiment aura une hauteur de 3,52. Quand je reviens, j'arrive. Nous avons une poutre dans le bâtiment. Et la poutre là fait que le bâtiment sera beaucoup plus haut. Donc à ce niveau, nous voulons une hauteur à vide de 3,40 m. Plus maintenant les 16. Quand nous prenons 3,40 m, quand je fais 3,40 m plus 0,16, ça me donne 3,56 exactement. Donc la hauteur de notre bâtiment sera à 3,56. La dalle fait 16. Donc je viens là, je mets 3,56. Donc ça c'est la hauteur de mon bâtiment. Le R+1 lui ne va pas jusque là. Le R+1 lui il sera à 3,20 plus maintenant les 0,16. Donc j'ai 3,20 3,36. Voilà, donc finalement ce que nous allons faire, nous allons ramener
on va compléter les 4 cm, puisque à la fin du bâtiment, nous allons poser un carreau là-dessus. Donc pour ça, nous allons arrondir maintenant l'élévation de notre bâtiment le haut à 3,60, le R plus 1 que nous allons arrondir à 3,40. Voilà, le R plus 2, nous allons le mettre à 2,20 mètres. Voilà, nous allons le mettre à 2,20 mètres puisque c'est la haute, c'est chose qui est là-bas, c'est comment on appelle ça, la cage d'escalier, celle qui se retrouve là-bas. Voilà, donc je pense que c'est ça. Ici, ce que je suis en train de vous expliquer est que la dalle fait 16 cm d'épaisseur, lourdeur plus 4 cm. Maintenant, il arrive des fois que au lieu que ça soit comme ça sur le terrain, il y a des trucs qui peuvent arriver. Donc, nous allons à 3,60 mètres. Nous gardons les 3,60 mètres et à l'exécution avec une marge d'erreur, avec ce que ça va donner. C'est pour ça que d'habitude, on prend la dalle à 20 cm. Maintenant, la dalle à 20 cm, normalement, c'est quand l'ordi fait 15 et que le reste va faire 5 cm. Donc, nous allons garder ça comme ça et on va évoluer. On va voir. Donc, nous prenons ici 3,60 m. Nous prenons 3,40 m. Nous allons supposer qu'au lieu que notre dalle fait 20, nous allons la ramener à 16. Et à 16, nous allons la ramener à 20 pour ne pas avoir des surprises. Maintenant, la dalle même fait 20. Maintenant, on va se dire que par après, il y a le carreleur qui va venir faire un travail. Si le travail a été bien fait, le carreleur ne sera pas obligé de charger. Il peut charger au moins les 4 cm pour pouvoir poser son carreau. Voilà. Donc nous avons 3,60 ici. La hauteur plancher va faire 3,40 m. Donc le mur fait 3,40 m. Ici le mur va faire 3,20 m. Ici le mur va faire 2 mètres. Donc c'est juste ça. Et nous avons ce qu'il y a. Maintenant ici on peut changer. Ici ils ont appelé ça premier étage. Ici j'ai pu mettre deuxième étage. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Voilà. Nous avons le deuxième étage. Et voilà. Donc quand c'est fait, je viens sur le rez-de-chaussée. Je clique une seule fois et je fais OK. Voilà. Donc c'est la première partie. J'ai toujours conseillé les gens de commencer par cette partie. Parce que souvent, si vous ne le faites pas, vous allez voir qu'avec le temps, quand vous allez commencer par faire le travail, quand vous arriverez au niveau de la dalle pour poser la dalle, quand vous posez la dalle, vous allez voir que la dalle se confond avec le mur, tout simplement parce que vous n'avez pas pris le temps de régler vos étages, de mettre vos étages à un niveau et pour pouvoir faire le travail. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Nous allons revenir pour pouvoir continuer. Merci.